Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 20 septembre, il est 8h07. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales et ça, c'est vraiment intéressant, vous allez voir. On finira par l'analyse technique de Bitcoin, mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Donc personnellement, j'ai ouvert un long hier, je me suis fait stop loss. Bon bah c'est pas très très grave. J'ai en revanche TP une partie, donc j'étais re-rentré ce retest juste là avec un stop loss, donc le même stop loss et j'ai pu TP à RR de 2, donc juste en dessous lorsqu'on est revenu, donc j'ai pas TP directement, je voulais vraiment attendre et derrière j'ai pu TP, là-dessus, donc ça a payé mon risque. Malheureusement, je n'ai pas call ce deuxième trade sur la school, donc voilà, on est sur un stop loss sur, la school, mais c'est pas très, très grave en soi. Le mois reste en bénéfice et clairement, à mon avis, on va avoir d'autres opportunités bientôt. On a donc, à mon avis, des chances dans lequel on reviendrait chercher donc ce FVGH4. Là, actuellement, je suis baissier, donc on pourrait venir chercher ce FVGH4 juste ici dans le week-end pour ensuite avoir un retracement beaucoup plus violent sur, Bitcoin. Donc faites vraiment attention à ça. Vous allez voir qu'il y a pas mal de data qui nous indiquent que on pourra aller beaucoup plus bas et ça peut vraiment être dangereux là-dessus. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'il y a le Aster qui a pris 47 encore hier, sur la journée, enfin sur les dernières 24 heures. Donc clairement, voilà, c'est plutôt intéressant. Personnellement, j'avais mis donc je vous avais dit 1 600 là-dessus, tout simplement parce que c'était un portefeuille que je voulais oublier. Je voulais mettre, une partie, vraiment une infime partie du portefeuille et clairement, bah, ça performe plutôt bien, hein. On voit que, là, il est à 0,92, donc je suis à 10 625. Donc on se dit toujours à ces moments-là, on aurait dû un peu poser plus. Mais bon, c'est comme ça. Au niveau news économique de la semaine prochaine, on a donc le PCE Core vendredi qui est une news vraiment intéressante. Donc à 14h30. On aura également le PIB trimestriel jeudi à 14h30. Donc attendez-vous à avoir vraiment beaucoup de mouvements. On va avoir le PMI manufacturier également à 15h45, donc mardi. Donc clairement, on est sur une semaine qui va être plutôt volatile. Donc mardi, jeudi et vendredi, on risque d'avoir pas mal de mouvements. On va regarder vite fait si on a des résultats d'entreprise la semaine prochaine qui sont intéressants. Hop, parce que je crois qu'il y en a. Mais je ne suis pas sûr. Non, on n'a pas grand-chose. Non, ça doit être la semaine d'après. Au niveau, funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a que du long qui est en train de s'ouvrir actuellement. Donc on voit juste ici une hausse de l'open interest avec une hausse des funding, ce qui veut dire que le bottom a été long par beaucoup de gens. On voit également ici une hausse de l'open interest avec une hausse majoritaire des funding, ce qui veut dire que ici ce sont beaucoup donc de longs qui se sont ouverts. Donc leur stop loss était ici, on voit qu'on en a fermé quelques-uns. Donc juste ici, on voit une baisse de l'open interest avec une baisse des fundings, ce qui veut dire que ce sont des longues qui se sont fermées. Ensuite, on a donc potentiellement pas mal de stops qui sont placés juste ici. Donc il y a des chances, il y a un monde dans lequel on vient chercher ces liquidations plus tard. On n'est pas obligé de venir les chercher tout de suite, mais il y a un monde où on vient les chercher un peu plus tard. Donc faites attention à ça. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a un cluster à venir prendre sur une semaine autour des 118 800 c'est ce que je vous disais, mais on a énormément de liquidations qui s'accumulent en dessous, et donc par conséquent, on n'est pas à l'abri de venir chercher jusqu'aux 113 600 Ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Mais au niveau des whales, on a quelque chose qui est vraiment intéressant. On a actuellement donc une divergence entre ce qui se passe sur le prix et ce qui se passe sur le spot. On voit clairement que ici, donc quand on était ici, on est clairement passé baissier au niveau de ce que font les whales. On n'est pas encore passé baissier au niveau de la chart, mais en gros, l'équivalent de ces mouvements de whales nous amènerait autour des 113 000 Si jamais vraiment on traçait la même chart qui se passe au niveau des whales, on serait autour des 113 000. Si on regarde les micro-whales, c'est encore pire. On le voit, donc on est juste là. Donc en gros, il s'est passé ce mouvement-ci alors qu'on a rebond là-dessus. Donc on n'a pas non plus des retails qui achètent en masse, donc ils ont acheté ce dump, mais on n'est pas non plus sur des achats massifs. Donc ça veut dire que le prix est maintenu potentiellement artificiellement par les contrats dérivés. Et si jamais c'est ça, clairement, bah, attendez-vous à avoir des prises de liquidité de ces lots très rapides. À mon avis, on peut même venir prendre les lots qui sont donc juste ici, puisque voilà, le spot ne soutient pas du tout ces niveaux. Et donc par conséquent, logiquement, on devrait venir chercher un peu plus bas.
Donc, techniquement, ce que je pense, c'est que on peut avoir un rejet dans la zone des 116 000 $, dans la zone des 116 à 116 250 $. Il serait logique d'avoir ce rejet juste ici, donc le FVGH4. En général, il fonctionne plutôt bien pour derrière venir chercher donc au minimum les liquidités qu'on a en dessous, autour donc des 114 600 $, mais ça peut pousser donc jusqu'aux 113 300 $. Ça, il faut vraiment avoir en tête cette zone-ci. On peut vraiment aller beaucoup plus bas et potentiellement venir chercher les 113 000 $ au minimum. Si les datas sont bonnes, à ce moment-là, on pourra ouvrir un long sur un setup. En revanche, si elles ne le sont pas, on pourra aller beaucoup plus bas et on pourra simplement avoir un setup low time frame qu'on ne prendra pas. On attendra donc une deuxième zone de short pour pouvoir short et derrière aller beaucoup plus bas. Donc faites attention à ça, on peut vraiment tomber très bas. En tout cas, ce qui est quasiment sûr, c'est qu'on devrait dump sur les jours à venir, puisque logiquement, bah, voilà, il y a pas le spot qui soutient le prix. On a des gens qui sont en train de long, on a des liquidations à venir chercher en dessous et par conséquent, logiquement, le rejet des 116 000 $ pourrait être vraiment intéressant pour pouvoir se placer et derrière aller beaucoup plus bas. Donc voilà le plan. Je suis pas convaincu que ça vous plaise vraiment comme plan, mais en tout cas, voilà, on est, à mon avis, on est passé baissier actuellement, même si on ne l'est pas encore en H4. En tout cas, on l'est en M15. On voit clairement que donc on a validé ce changement de tendance juste ici, donc gros changement de tendance ici, et ensuite on valide des break of structure, break of structure. Actuellement, on est en train de passer vraiment sur un choche intermédiaire en low time frame, si jamais je zoome. Mais voilà, clairement, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, à faire pour le moment. Donc moi, ce que j'attendrai, c'est vraiment une prise des 116 000 $. Donc on le voit même en M15, on a un petit FVG à venir prendre ici. On a sûrement des liquidations à venir prendre sur les dernières 24 heures dans cette zone. Si jamais je me mets sur 24 heures, on a des liquidations qui nous emmènent jusqu'au 117. On a un premier cluster à 116 700, mais voilà, on peut nous emmener jusqu'au 117 350. Si jamais on regarde les 117 350, ce serait cette zone-ci. Donc on n'est pas obligé de venir les chercher, mais voilà, on a un cluster en tout cas à venir prendre dans cette zone. Ce que je pense, c'est que on peut très bien venir chercher cette zone, avoir un rejet, venir chercher cette zone et ensuite avoir un vrai rejet pour venir chercher les liquidations qui traînent à la baisse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. En tout cas, ça m'intéresse de savoir votre avis sur la question. Actuellement, vous pensez qu'on est plutôt sur un range, plutôt sur un rebond à court terme, ou est-ce que vous pensez que bah, on va repartir à la hausse ou tout simplement s'écraser à 100 000 $, à 110 000 $, etc. Je suis curieux d'avoir votre avis sur la question en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée. En tout cas, on se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.